Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est des vidéos qui peuvent vraiment aider certaines personnes qui sont dans ce cas présent. Donc du coup pour cette vidéo par rapport au coming out. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un coming out, parce que ça peut arriver, en fait c'est lorsque l'on est gay, gay, bi ou lesbienne et en fait qu'on annonce publiquement à ses parents, à sa famille, à ses amis, enfin à tous ceux qui ne le savent pas, voilà ce que l'on est en fait, qu'on n'est pas simplement hétéro et que du coup on est gay, dans mon cas gay, bi, lesbienne, enfin voilà ce que vous voulez. Et du coup voilà, c'est une annonce un petit peu publique et ça s'appelle du coup le coming out. Du coup dans cette vidéo je vais vous raconter mon expérience à moi, comment j'ai dévoilé à tout le monde mon homosexualité. Et s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous mettiez la masse de pouces bleus parce que et que vous partagez cette vidéo parce que j'aimerais vraiment que cette vidéo touche le plus de personnes possible, que c'est des vidéos importante pour moi. En tout cas c'est des vidéos je pense qui peuvent vraiment aider des personnes. Ça peut plus aider quelqu'un qu'un haul quoi, ou qu'un swap. Vous voyez, c'est vraiment des vidéos je pense qui peuvent aider du monde. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et aussi bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne ou que tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça tu rejoindras la petite famille, la Team Highlights, et tu ne seras pas déçu. Bon, on va peut-être raconter mon histoire maintenant. Tout d'abord, j'ai fait mon coming out à l'âge de 15 ans 15 ans sûrement. 15 ans, oui, je crois que c'était à 15 ans. En fait, mon coming out s'est passé de façon accidentelle. En fait, je l'avais pas vraiment décidé de le dire en fait. C'est ma maman qui l'a découvert d'une façon assez gênante, je vais vous raconter. Du coup, avant mes 15 ans, j'étais déjà sorti avec des filles, j'avais déjà ramené des filles, j'avais déjà présenté des filles à ma maman, enfin voilà quoi, j'avais déjà eu des petites copines. Et jusqu'à un moment où ben voilà, j'ai été plus attiré par les hommes. Je pense que j'ai toujours été plus attiré par les hommes, mais ben on veut être comme tout le monde, on se dit qu'on n'est pas normal alors que non, ne vous dites pas ça, vous êtes tout à fait normal. Ceux qui vous disent que vous n'êtes pas normal, c'est eux qui sont pas normal et ne vous occupez pas de ces personnes-là. Du coup, je me disais, non, il faut que je sois avec des filles, il faut que je me mette avec une fille, il faut pas, voilà. Genre, entre guillemets, j'allais pas contre ce que je voulais, mais je m'étais mis dans la tête que non, il fallait une fille. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un via internet, parce que ma première relation qui a duré plus de 2 ans s'est passée grâce aux réseaux sociaux. Et en fait quand j'habitais encore dans l'est de la France, il habitait à Paris. Donc du coup voilà, ça a duré jusqu'à mes premiers 18 ans comme ça. Et du coup voilà, on parlait au téléphone, etc. Et ça faisait quoi? Ça faisait peut-être un mois qu'on se parlait. Et je sais pas pourquoi. En fait j'avais plus de batterie sur mon téléphone portable ou je ne sais pas. J'ai pris le fixe. Ne prenez jamais le fixe. Enfin après cette vidéo de toute façon vous ferez grave attention, j'espère, parce que moi ça évitera certains accidents, même si je comptais le dire par la suite, enfin bref. J'espère vraiment que je vais être clair dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que c'est une histoire un peu compliquée. Donc je téléphonais, j'étais au téléphone, et à un moment donné j'appuie sur un bouton, j'entends tic. Je fais ouais bon c'est bon, j'ai appuyé sur un bouton, bref on continue notre conversation, enfin voilà, on va se coucher. Le lendemain matin voilà, je pars travailler etc. Je rentre, et là ma mère qui me dit au fait Richard, elle s'appelle comment ta petite copine déjà? Moi j'avais dit Marie. En fait j'ai monté un peu des prénoms à chaque fois. Elle me fait ah c'est plus Léa? Je fais si. C'est un moment grave gênant. Si ouais non mais en fait j'en ai plusieurs, enfin bref voilà quoi, on essaye de faire un peu le beau. Et ensuite elle me fait c'est pas plutôt Thomas? J'ai fait non. Rouge, genre tu trembles, t'es rouge, t'es en mode tu sais c'est cramé sur ta visage que t'es fait griller quoi. Et j'étais en mode bah non mais qu'est-ce que tu racontes, non. Et elle me fait mais tu te fous pas un peu de moi? Je fais bah non arrête, laisse-moi tranquille, pourquoi tu me dis ça? En gros ça se voyait que j'étais stressé, j'étais énervé, donc non laisse-moi tranquille quoi. Et en fait ce qui s'était passé c'est que lorsque j'avais appuyé sur le bouton quand on était au téléphone du coup avec Thomas, et bien j'avais en fait enregistré un message vocal en fait. Et je m'en suis pas rendu compte parce que je savais pas du tout. Et en fait le lendemain matin, ma mère en fait elle avait vu, ça clignotait le téléphone, elle a dit mais il y a un message vocal. Et là elle a entendu en fait toute notre conversation. Bon je pense pas qu'elle a tout écouté mais bon elle a écouté jusqu'à ce qu'elle ait compris quoi. Revenons-en au moment où face à face avec ma mère, elle me fait bah tiens écoute. Et là j'entends ma voix, je fais mais what the fuck, qu'est-ce que je disais hier? Et là j'entends la voix de mon copain, enfin de mon ex. Et là je dis oui bon bah c'est bon stop, oui bah voilà oui j'ai un copain. Comment dire, là je me sens au plus mal, ma mère aussi, hein, donc je pense que je suis partie dans ma chambre, j'ai pleuré, je pense que ma mère elle a pleuré aussi de son côté. Et en fait c'est à ce moment là où d'un côté c'est un soulagement,
parce que ben franchement de garder ça pour soi, c'est vraiment pas conseillé, c'est vraiment pas bon, pas sain, parce que bah du coup vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes vraiment, et du coup vos parents ils doivent vous aimer peu importe ce que vous êtes et peu importe ce que vous faites. Enfin, selon moi, après malheureusement il y en a qui n'aiment pas et qui renient leurs enfants. Ça, je trouve que c'est hyper grave et hyper triste. C'est ton enfant, je sais pas, c'est pas toi. T'as pas à afficher à ton enfant ce que tu souhaites toi. Ton enfant fait ce qu'il veut. T'as vécu la vie que tu voulais. Enfin bref. Et du coup, ensuite, bah, j'étais revenu vers ma maman et je lui ai dit mais maman, tu m'aimes encore? Et elle me fait mais bien sûr que oui, je t'aime encore, n'importe quoi, mais voilà, je m'y attendais pas, et tu crois que ça me fait plaisir et tout. Je me dis pourquoi? Elle me fait bah voilà, j'aurais pas de petits enfants. Enfin bref, voilà. J'ai dit oui, mais bon, voilà, je voulais pas te le cacher, mais c'était pas non plus facile, enfin je me sentais différent, donc je savais pas comment t'allais le prendre, si t'allais pas le prendre, bien le prendre ou pas. Enfin bref, après ça a un petit peu écoulé, je me souviens plus vraiment de comment ça s'est passé, c'était du coup il y a quand même 6 ans maintenant, donc je me souviens plus vraiment de comment ça s'est passé exactement. Mais en tout cas, elle l'a accepté, elle l'a bien pris. Tous ceux à qui je l'ai dit, enfin toute ma famille, après tout ça c'est sûr, dans toute ma famille, personne ne m'a renié, tout le monde l'a très bien pris, enfin ils s'en foutent quoi. Je sais pas, il faut être un peu ouvert d'esprit dans la vie. Mes amis également. Du coup voilà, je regrette pas du tout. Après ma mère elle kiffait mon ex. Enfin, on n'était plus ensemble, elle me mettait toujours la faute sur moi. Enfin voilà, de toute façon, hein, quand ta mère elle connaît la personne avec qui t'es, de toute façon toi t'es toujours le fautif. Hein, ça c'est obligé, c'est dans la loi ça. C'est apparemment c'est à chaque fois comme ça. Voilà un petit peu comment ma mère a découvert mon homosexualité, comment j'ai fait mon coming out. Donc je l'ai pas fait de mon plein gré entre guillemets, mais elle l'a découvert, mais après je pense qu'il y aurait eu des pires façons de le découvrir et peut-être que j'aurais été plus maladroit en lui disant. J'ai pas vraiment de conseils pour faire son coming out, je pense juste que c'est très important d'en parler et puis de le dire à vos proches, surtout à votre famille. Après vos amis, tout ça, vous en faites ce que vous voulez, mais surtout votre famille parce que c'est quand même des personnes très importantes pour vous. Si vous vivez avec elles, voilà, à un moment donné elles vont bien le découvrir comme moi elle l'a découvert. Certes ça va être un dur moment à passer, mais après vous allez vous sentir bien mieux. Après j'étais beaucoup mieux, j'étais plus libéré. Et je me sentais plus honnête en fait, parce qu'entre guillemets je mentais parce que je disais à chaque fois ouais non je suis avec une fille et tout, mais honnêtement non, faites pas cette bêtise, dites la vérité à vos parents, voilà, si vous avez des attirances vers les garçons, ben voilà, dites-leur et puis après voilà, pour en discuter, c'est pas forcément qu'ils le prennent bien. Ma maman au début elle l'a pas hyper bien pris non plus de la vie, elle était un peu triste et un peu voilà, mais voilà, elle s'y est faite et puis maintenant bah ça va très très bien. Après moi maman je lui ai dit que je sais pas si j'allais finir toute ma vie avec un garçon, peut-être que plus tard je serai avec une fille, avec un garçon. En fait on tombe pas amoureux d'un sexe, enfin moi personnellement je tombe pas amoureux d'un sexe, je tombe amoureux d'une personne. Après on est attiré physiquement par une sorte, si je peux dire un type de personne, donc moi plutôt le sexe masculin, mais après on tombe pas amoureux du sexe masculin alors que la personne c'est juste horrible. Donc après moi je peux pas dire oui je suis à 100% gay, pour l'instant c'est ce que je suis en tout cas, mais je peux pas dire que je ne tomberai jamais amoureux d'une femme ou autre quoi, parce que quand j'étais plus jeune c'est ce qui est bien arrivé. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été compréhensible. En tout cas c'est une vidéo qui était assez importante pour moi parce que j'aime bien parler de ces sujets sérieux et il faut en parler, surtout avec toutes les horreurs qu'on voit là-dessus, quand je vois les camps de concentration en Tchétchénie par rapport aux homosexuels, c'est ça je crois, en Tchétchénie par rapport aux homosexuels. Voilà, je trouve que c'est juste horrible, donc du coup faut vraiment partager à fond des belles choses là-dessus et puis voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas là, quand j'ai fait ma vidéo Ask, je crois que c'est là où je vous ai demandé si vous aimeriez une vidéo sur mon coming out et vous avez été la masse à dire oui, donc du coup j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Mettez des likes pour me montrer qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à raconter aussi vos histoires, vos expériences. Si vous avez fait votre coming out à votre famille, dites comment ça s'est passé, ça peut toujours donner plus de témoignages et aider le plus de personnes possible sans que vous vous en rendiez compte. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire, moi je vais venir vous répondre dès que la vidéo sera postée. Bref, sur ce je vous laisse, je trouve que j'ai énormément parlé dans cette vidéo, j'espère vraiment que j'aurai passé les bons messages, j'espère que je ne me suis pas embrouillé, j'espère que ça a été clair. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez prochainement, d'autres sujets sérieux ou pas du tout, dites-moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.